Hola, bienvenue dans cette vidéo dédiée à un bilan d'En La Sierra. Pourquoi faire un bilan de ce projet, de l'accueil de ces Kungumu et d'Usanariva, deux membres de la communauté Iku ou Arahuaco dans la Sierra Nevada en Colombie? Simplement pour accompagner l'intégration, l'alchimisation de tout ce qui s'est vécu, et puis aussi pour laisser toutes nos cellules vibrer dans la gratitude, la foi, le respect, la joie de ce qui s'est partagé, de ce qui s'est rencontré. Voilà l'objet de cette vidéo. Je m'appelle Elena Fernandez et je suis très heureuse de vous accompagner, de vous guider dans vos reconnexions au vivant, à commencer par vous-même. Sous la vidéo, vous pouvez télécharger un livret gratuit qui vous permet de découvrir les 5 clés qui me soutiennent au quotidien pour oser être en toute simplicité. Alors oui, le bilan. Le bilan est important pour préparer la suite, pour nourrir tout ce qui a été transmis, rencontré sur le chemin. En La Sierra. Je vous mettrai le lien de la vidéo de présentation du projet pour ceux qui découvrent le projet avec cette vidéo. Et simplement, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qui, dans mon cœur, reste là 10 jours après le retour en Colombie de ces Kungumu et d'Usanariva? Beaucoup de gratitude, l'envie de remercier toutes les personnes qui ont permis à ce projet d'être. Bien sûr, il y a les donateurs, les contributeurs financiers qu'on a rencontrés sur le chemin et Aude Briand, notre mécène de cœur, qui a senti l'appel du cœur et qui a vraiment apporté la somme d'argent principale qui nous a permis de rendre ce projet, ce rêve concret et matérialisé ici en France. Et puis aussi tous les traducteurs qui ont accepté bénévolement de prêter leur oreille attentive et leur cœur ouvert à ce que ces deux êtres avaient envie de nous transmettre. Et puis toutes les personnes qui ont contribué à la logistique, qui nous ont accueillis chez eux, qui nous ont offert des repas, qui nous ont déplacés. Enfin voilà, sans vous, ce projet n'aurait pas existé. Et sans vous, il n'y aurait pas d'après En La Sierra. Alors merci, vraiment une gratitude infinie pour tous ces moments-là. Et ça me rappelle aussi, parce que pour moi ce projet c'est un véritable chemin initiatique de foi. Marcher dans la foi. Lorsque on s'abandonne au vivant, lorsqu'on épouse le mouvement naturel de la vie, alors tout est fluide. Bien sûr, sur le chemin, on peut rencontrer des obstacles, des parts d'ombre qui font de l'ombre justement à la lumière et qui demandent à être accueillies, transmutées, aimées. Et tout ça, ça s'est rencontré sur le chemin. Et ça a été accompagné parce que notre foi, nos cœurs battants, savaient qu'ils suivaient l'élan du grand vivant, l'élan du divin, l'élan de la source, de l'univers, peu importe comment on l'appelle. Alors je retiens ça, je retiens que lorsqu'on est parfaitement en accord avec le rythme naturel de la terre, de la vie, tout est possible. Et que la lenteur aussi crée de l'espace. Parce que l'une des premières différences qu'on a rencontrées, c'est le mode de vie et le rapport au temps. Un Iku, il va faire les choses quand c'est le moment de les faire. Il ne va pas se projeter comme nous et il va faire lentement les choses. Quand on lui dit on part, il faut prévoir un petit quart d'heure, une demi-heure pour qu'il soit vraiment prêt à partir. Mais parce que aussi il se prépare, des fois il y a des harmonisations, il va mettre de la crème sur ses mains, enfin peu importe, mais il y a une préparation avant le départ pour le pourquoi on se déplace et de qui on va rencontrer, quel lieu on va rencontrer, quelle personne. Donc déjà cette lenteur, elle a été explorée pendant un mois. Alors côté, elle était déjà présente dans ma vie depuis que j'ai décidé de changer d'activité, mais alors là, il y avait une autre profondeur, une autre disponibilité à la lenteur, et de fait, ça ouvrait des espaces de création, de rencontre. Ça, c'est aussi une chose que je retiens, qu'il y a un lieu et un temps pour chaque chose. Et puis, ce qui est là aussi, c'est ce que j'ai évoqué un petit peu en amont, c'est vraiment la véritable rencontre. On s'est rencontrés, on est allé au-delà des différences. Pour moi, c'est un véritable chemin d'amour. Parce que sans l'amour, on n'aurait pas pu se rencontrer. Sans l'amour, ce qu'on ne comprenait pas de l'autre, on l'aurait rejeté. On aurait tourné les talons et on serait allé voir ailleurs.
Notamment cette lenteur qui est difficile à accueillir dans nos sociétés occidentales où on est toujours en train de courir après le temps, où il faut faire, où les temps de vide en fait sont un peu compliqués. Parfois, je ne dis pas que c'est une généralité, mais souvent on a quand même cette grande différence. Le fait qu'il y ait certains sujets qui soient tabous, inconfortables pour eux, comme l'alcool, le tabac, l'argent. Et ça fait partie de leur culture, la culture Ikou, mais aussi la culture colombienne. Donc il y a eu vraiment un accueil. Et nous, le fait qu'on marche, juste pour le plaisir de marcher, d'aller se balader, ça a été très difficile pour eux à accueillir. Parce que quand ils marchent, il y a une intention. On va marcher pour harmoniser un lieu, on va marcher pour se présenter à un lieu, pour cultiver, pour faire une offrande. Et donc voilà, il y a eu vraiment ces moments où on s'est retrouvés face à face en se disant « mais il est vraiment bizarre. C'est un extraterrestre que j'ai face à moi, mais non, c'est un autre être humain qui a une vision sur le monde, qui vit différemment. Est-ce que je tourne le dos ou est-ce que j'ai la curiosité, le cœur ouvert, l'amour comme guide pour rencontrer vraiment l'autre ?» Et de fait, une fois qu'on se rencontre, qu'on transcende ces différences, ces incompréhensions, là, il y a des cadeaux, là, il y a des trésors, il y a des perles. Notamment de prendre goût à cette lenteur. Et puis voilà, on a été miroirs les uns pour les autres, on a accepté de cheminer ensemble, au service du vivant. Ces points-là, je les détaillerai dans d'autres vidéos dans les semaines à venir, parce que, à mon sens, ça demande d'aller plus en profondeur. Et c'est là aussi une autre chose que j'ai apprise aux côtés de ces Kongoumou, c'est que eux, leur pédagogie, leur façon d'enseigner, c'est d'abord, on prend un sujet à la surface. Voilà, on apporte le sujet, on fait une petite synthèse, une présentation, et puis une fois que cette surface elle est intégrée, on peut commencer à aller dans la première couche, et on va de plus en plus en profondeur. Et donc ça leur prend des jours, voire des années, à maîtriser un sujet. Donc c'est ainsi que je vais cheminer avec ces thèmes-là, que je vous partage juste là en tant qu'un bilan de l'aventure En La Sierra. Et il y a autre chose, la dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est cette illusion que nous sommes séparés. Cette illusion que nous sommes des êtres complètement différents parce que nos cultures, nos modes de vie, nos façons d'être en lien avec la nature sont différentes. Mais finalement, on a deux mondes, mais en fait, il n'y en a qu'un seul. Il semble y avoir deux terres, l'ancienne, que peut porter encore par certains égards l'Occident, et la nouvelle qu'a gardé dans son socle, qu'ont gardé dans leur socle les peuples racines. Et pour autant, il n'y en a qu'une seule en fait. Toute l'humanité est reliée. Et c'est plus facile si ce mouvement, forcément, il est suivi collectivement. Et ce qu'on a fait aussi à travers ces rencontres, c'est petit à petit quitter les illusions, quitter les voiles de la séparation pour revenir à l'unité. Et c'est ça aussi, rencontrer un peuple racine pour renouer avec son peuple racine intérieur. Parce que notre peuple racine intérieur, il sait qu'il n'y a pas de séparation. Il sait qu'on fait partie d'un grand tout, d'une seule conscience. Et on exprime et on expérimente cette conscience différemment, mais on est issu de la même vibration originelle. Et ça, c'était beau sur le chemin. Et ça m'amène à notre après, parce que bilan il y a, parce que c'est aussi une façon de se relier à « Ok, quelle est la proposition du vivant ? On les a fait venir, ça s'arrête là ? Non, ça ne s'arrête pas là. L'invitation, c'est à créer une association qui s'appellera Unitaire, que j'aurai la joie, même si ça fait un peu peur à certains égards, la joie de présider pour maintenir ce cap. Et le cap de cette association, ce sera de permettre les rencontres entre les peuples racines du monde entier, ceux qui sentiront l'appel, et l'Occident. Et tout ça pour accompagner la mise en route, l'incarnation, la matérialisation de cette nouvelle terre dont tout le monde parle, dont on est de plus en plus nombreux du moins à parler. Parce que ce retour à l'harmonie, on sait qu'il est là, on sait qu'il est présent. Ce retour à la simplicité, on y aspire, même si ça fait peur. Même si ça veut dire accepter l'inconnu et s'abandonner pleinement au vivant, se lâcher prise. Voilà, ça, je vous tiendrai informé de la mise en route de cette association, sachant que le premier peuple racine, ce sera les 4 peuples de la Sierra Nevada, dont Sékongoumou sera le messager, le
le pilier, la passerelle. Et Angela Londono, qui est sa traductrice officielle, en fait, sera aussi une ambassadrice de ces peuples, la traductrice que vous retrouverez dans les différents événements, aux côtés de Sekungumu. Et puis aussi, c'est un trait d'union, parce que Angela est colombienne, donc elle est porteuse de la culture colombienne. Elle est très reliée au peuple racine de la Sierra Nevada et de la Colombie en général. Et en même temps, elle porte aussi la culture occidentale qu'elle connaît depuis qu'elle est enfant. Donc voilà, elle est en train de unifier en elle ces deux cultures au fur et à mesure de ce chemin aussi, pour nous permettre d'accompagner ces temps de reconnexion vivant, de rencontres véritables, de cœur à cœur. Voilà, et qu'est-ce qui est là pour finir ? Ce qui est là pour finir, c'est vous dire que sous la vidéo, vous trouverez un questionnaire. Voilà, c'est une façon de recevoir, de recueillir votre retour d'expérience. Si vous avez rencontré Sekungumu et ou Dusanariva au cours de ce mois en Sierra, on serait vraiment très heureux de recevoir vos témoignages pour pouvoir nous aider à aller plus loin, à poser d'autres actions en fait, pour que cette amitié, ces rencontres puissent continuer à vibrer dans nos cœurs et soutenir nos chemins. Donc voilà, il y aura ça, et puis il y a la cagnotte Litchi qui reste accessible, parce que même si on va aller chercher d'autres mécènes, on va avoir aussi des ressources propres à travers l'association. L'idée, c'est de laisser la cagnotte Litchi vraiment ouverte en permanence, pour que chaque personne qui aurait l'élan à un moment de faire un don à travers Litchi à cette association, que ce soit possible. Donc ça, voilà, ça va demander quelques semaines pour se mettre pleinement en place, mais sachez que c'est la direction vers laquelle la vie nous guide. Duni Wawawa, Omita Kuye Oyasin.